Alors l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas ce qu'on appelle un effet linéaire, c'est-à-dire qu'il va pas avoir toujours la même incidence sur le son, ça va dépendre beaucoup du son que vous allez envoyer dedans, de la caractéristique du son, des graves, des aigus, plus ou moins saturés, plus ou moins médium, etc. Et ça va dépendre surtout du drive, donc de l'entrée du son dans l'effet. Alors je vais mettre en... Allez, on va écouter que celle-ci. Donc on a le point rouge là qui nous permet de savoir si on entre suffisamment. Hein. Si ça fait ça, c'est peut-être que vous attaquez pas assez Aurore, donc cherchez pas à toucher à tous les boutons pour grossir le son, je sais pas quoi. C'est qu'effectivement vous n'avez pas donné assez de drive. Il faut compenser avec le gain de sortie, hein, évidemment. Le output ici. Donc voilà, c'est pas mal quand effectivement ça clignote comme ça veut dire qu'il va réagir vraiment aux attaques, aux sons les plus forts, les moins forts, etc. À côté, on a donc la possibilité de choisir sur quel type de fréquence il va agir. On choisit ici la fréquence qui va être comment dire, contrôlée par ce paramètre. Regardez, je vous le fais, je le mets donc vers les graves. Je vais ouvrir. Et que ça contrôle effectivement la fréquence qu'on va grossir, qu'on va envoyer dans le stage là. Donc là forcément j'en envoie plus, hein. Il y a les aigus, il y a tout qui passe aussi. Hein. Là il n'y a plus que les aigus. Donc là il y avait les médiums et tout ça. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir compenser, parce que vous voyez qu'effectivement, si je veux grossir un peu les graves sur toute une rythmique, je perds complètement le reste. Il n'y a plus de caisse claire, il n'y a plus de charlet. Je vais pouvoir compenser avec ce bouton. Donc effectivement, ça permet de compenser et de récupérer, si vous voulez, les fréquences qu'on aurait amoindries, parce qu'effectivement, on a fait des manipulations, on a grossi les autres fréquences. Donc là, ça peut être intéressant de choisir comme ça ce qu'on veut gonfler dans le son. Ensuite, en dessous, on va avoir, vous voyez qu'ici, j'ai qu'un seul stage 1, et en fait, c'est là que ça va tout changer, c'est-à-dire que je peux en avoir deux. Je peux en avoir deux, c'est le petit dessin qu'on a là qui vont donc se suivre en série, hein, comme son nom l'indique. Parallèle, vous voyez bien le petit dessin, donc ça rentre dans l'un et dans l'autre et on a le résultat des deux qui ressort. C'est pour ça que j'ai stage 1, stage 2 ici. Je passe de l'un à l'autre comme ça. Et donc on a après multibande, où là on va avoir les lows d'un côté. On verra comment on les travaillera et tout ça tout à l'heure, hein, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc les lows, là on va avoir les mids, qui sont les médiums. Et donc là, les high. Je vous montrerai ça, on fera ça effectivement sur la rythmique, parce que bon, le mieux serait peut-être de poser un effet sur chaque élément de la rythmique. Là, l'idée, c'est qu'on va traiter tout d'un coup pour vous montrer justement low, mid, high. Allez voir un peu ça, comment on peut les régler. On a donc un routing ici qui est, si vous voulez, un peu le premier réglage à faire, c'est quel type d'effet on va appliquer en gros. Hein. Et ce qui est intéressant, vous verrez pour le mixage notamment, c'est ce paramètre mid-side qui permet de gérer d'un côté. Alors ça marcherait mieux si je le mets sur les pads ici. Il y a des gens qui arrivent dans Zoom. Donc on va écouter cette piste. Donc on entend bien, hein, là c'est que les sides. Et là, les mids, normalement, vous devriez l'entendre, puisque le son est en stéréo, si tout va bien. Donc ça va vraiment être intéressant pour effectivement aller mixer les choses, et puis cette fois faire du sound design. C'est pour ça que j'ai coupé en deux le plan, parce qu'effectivement, il y a une partie sound design, on va créer des sons de fou, mais il y a aussi une partie où on va pouvoir colorer un petit peu, on va pouvoir placer un peu les fréquences, un peu comme un multiband dynamique, hein, un peu comme un compresseur, mais cette fois, c'est un multiband saturateur, si on veut, et ou alors, effectivement, s'occuper des mids, s'occuper des sides, ça va vraiment être intéressant de pouvoir faire ça. Et enfin, le dernier réglage, feedback, parce qu'en fait, on a un feedback ici qui est toujours présent. Donc, je pourrais l'enlever, par exemple. On y reviendra sur le feedback. C'est pour vous montrer qu'il est toujours là. Effectivement, on a des réglages, je vous expliquerai ça juste après. Mais l'idée, c'est qu'on peut aussi aller plus loin en le rajoutant ici.
Et donc, pareil, lui, le saturer, comment dire, l'équaliser, etc. On peut faire ces manipulations aussi. Donc voilà pour ces réglages à cet endroit-là, le routing, qui est très important. Ça va vraiment changer ce que vous allez pouvoir faire sur votre son. Et forcément, quand on a un routing avec plusieurs stages, vous avez vu qu'on peut en avoir 2 ou 3 ou une. Donc dans ce cas-là, on va avoir un blend qui permet effectivement de mélanger. Je vais prendre par exemple multiband. Alors là, je vais avoir low high, effectivement, mauvais exemple. Donc je choisis la fréquence qui va être dans les lows. La fréquence, c'est ce qui sera au-dessus. Pour ceux qui connaissent les Q-Tree, c'est le même principe. Donc la fréquence au-dessus, ça c'est concerné par les high. La fréquence en dessous, c'est concerné par les low. Et ce qui est entre les deux, bah, c'est ce qu'on aura dans les mid. Logique, hein. Donc sinon, effectivement, quand par exemple je mets serial, on a un blend pour entendre le stage 1. Donc je vais prendre une autre... Et donc le stage 2, et peut-être faire un mélange des deux. C'est un peu ça l'idée, hein. On aura ça à chaque fois qu'on a plusieurs stages. Plusieurs stages, ça dépend comment on le dit à la française, comme moi, ou à la vraie. Donc voilà pour ce qui est de ce premier panneau ici. Vous voyez qu'ici c'est assez simple, on a toujours à peu près les mêmes paramètres, on ira dans le détail. En gros, c'est qu'on a effectivement la possibilité de saturer avec ici différents types de saturateurs. Je vais enlever le stage 2 pour vous faire écouter ça bien, voilà. Donc le soft, digital. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas tous réagir, ces deux paramètres-là agissent sur la saturation. Et en fait, ils ne vont pas tous faire la même chose quand on va bouger le bias. Donc on verra qu'on peut faire bouger ça en rythme, on a plein de moyens de faire bouger les choses. On va avoir donc digital, on aura beat crusher. Vous voyez que ça peut vraiment être intéressant. Le diode, tube. Je le fais avec les flèches du bas, hein. Donc j'ai changé, là j'ai eu tube, on a fait le half, full, rectifieur, poly. On va aller dans le détail de tout ça, je vous fais écouter vite fait, mais vous inquiétez pas, je vais manipuler après un peu tout ça. Bon, voilà, je vous laisse manipuler ou écouter la suite pour voir un peu ce que ça donne dans le détail. Donc l'idée, c'est qu'on choisit un type de saturation. Vous avez le volume ici du rendu, hein, c'est un peu comme une table de mixage, hein. On a le volume pour chaque saturation qu'on va rajouter. Donc l'amount, vous avez compris qu'effectivement, ça va augmenter le niveau de saturation. Logique. Le bias, vous avez vu que ça bouge. Alors en fait, ça fait des saturations asymétriques. Pour ceux que ça intéresse, le blabla un peu bonjour les zoomers. Je fais un petit coucou aux zoomers qui viennent d'arriver. Alain et Fred, il y en a qui sont venus, qui sont repartis. À tout à l'heure. On se reparle après. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça, le amount, le bias. Et donc à côté, on a un filtre qui nous permet effectivement de filtrer le résultat de nos saturations, là. Avec pareil ici, hein, vous voyez qu'on peut éteindre les choses. La possibilité donc d'avoir plusieurs filtres différents. Mince, j'appuie n'importe où, donc là. Avec un filtre résonant, on connaît ça par cœur, il y en a partout, hein. On verra qu'effectivement il y a la possibilité de faire bouger les choses en rythme et sur le volume du son et tout. Ce bouton permet effectivement de savoir si le filtre est appliqué avant ou après. Alors, je vais vous faire écouter avec ça. D'accord, donc là c'est appliqué après, donc effectivement il n'y a plus rien qui passe. Donc voilà pour les filtres, on a donc le pic qui peut être intéressant. On a hâte de pouvoir faire bouger tout ça, hein. Le morph. Donc le morph, hein, vous connaissez le principe.
On peut obtenir des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on a normalement par défaut, bandpass, bypass, etc. Pas bypass, non, bandpass, low pass, etc. Le comb et le resampling qui vont être très intéressants. Je peux détruire complètement ma rythmique si je veux. Voilà un peu pour la partie. Donc effectivement, on va retrouver ça à chaque fois pareil dans Stage. Si je mets Serial, j'ai 2 fois la même chose. Donc après, je vais les régler différemment. On va voir ça tout à l'heure. Parallèle, etc. On va retrouver toujours ces mêmes réglages.